et que, en partant de ce lieu, qu'on ne parte pas comme on est venu. Amen. Ça a toujours été ma prière, qu'en partant de ce lieu, qu'on ait des réponses Amen. à nos questions, Amen. qu'on soit transformé en partant d'ici. Et que cette parole que nous allons écouter ce matin soit une sémence dans le cœur de tout un chacun. Amen. Et qu'elle porte des fruits au nom de Jésus. Amen. Alors, le message que nous apportons ce matin, nous sommes toujours dans le livre de Marc 13, versets 1 à 8. Et ce passage, c'est un passage vraiment très riche. On pourrait passer des semaines, des mois à décrypter ce message, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ça. Alors, j'ai intitulé ce message « Le passage d'un ancien ordre à un nouvel ordre ». Mais j'ai rajouté une chose, c'est que au-delà des beautés et des ruines, il y a quoi? Il y a la grâce. La grâce. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et à chaque fois, je regarde et je me dis, Dieu est bon. Nous n'avons pas mérité tant de choses avec l'ordre ancien, mais par l'ordre nouveau, Dieu nous a fait grâce. Et nous allons le découvrir en étudiant ce passage. Alors nous allons sans plus tarder lire dans Marc 13, 1 à 8. La Bible nous dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Regarde quelle pierre et quelle construction. » Et Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, par la suite, dans le verset 3, la Bible nous dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André, bonjour André. La dernière fois tu nous as manqué, quand j'ai parlé d'André, j'ai pensé à toi. Lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus, encore une fois, s'est mis à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. » C'est encourageant, hein? Quand on dit ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, c'est là que je vous ai dit, quand on écoute ce passage, ça a plusieurs dimensions. On présente ça dans le physique où il y a un des apôtres qui admire la beauté du temple. Et Jésus, en parlant, Jésus carrément fait référence à des ruines, à la destruction. Mais le plus important, on voit qu'au-delà de ces choses, de ces belles choses, de ces ruines, de ces destructions, il y a le message le plus important que nous devons retenir à ceci. C'est pour ça que je vous dirais, ne nous limitons pas seulement à ce que l'on voit, à ce jeu de questions-réponses, mais quand on regarde au-delà de tout ça, on voit quoi? La grâce de Dieu. L'amour de Dieu est là-dedans. Alors, ça, c'est ça la beauté du temple. Ça, c'est toujours l'image qui représente le temple. Quand on le regarde, on voit des pierres de forme
de très fortes, de béton, on voit une infrastructure majestueuse. Mais qui n'était pas seulement majestueuse physiquement, mais spirituellement, c'était un endroit de prestige. Amen. Et pour le peuple d'Israël, en ce temps-là, les Juifs, cet endroit représenté était d'une importance capitale dans la pratique de la religion. Mais Jésus, en regardant cette infrastructure, lui a vu autre chose. Il a vu au-delà. Et dans sa réponse, il parle plutôt de la destruction de ce qui était l'objet de l'admiration. Alors, il nous fait référence, je vous ai mis ces images-là pour qu'on comprenne ce que Jésus disait. Et quand on lisait dans ce passage, on voit qu'il y aura la destruction non seulement du temple, mais par la suite, les apôtres lui posent encore une autre question, mais il dit, il y aura la guerre, il y aura des ruines, il y aura la destruction, il y aura la famine, il y aura des maladies, des épidémies. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Il y aura des feux, des calamités partout. Ça, c'est des choses auxquelles on ne peut jamais échapper en étant sur terre. Amen. Ça, c'est une des choses qui va arriver à tout humain comme on est sur terre. Mais qu'on ne soit pas découragé parce qu'au-delà de ça, comme j'ai dit, au-delà des beautés et des ruines, il y a la grâce. Amen. 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 Alors, la réponse de Jésus, elle revêt une dimension importante parce que Jésus veut établir un certain équilibre dans la manière que nous pensons et que nous voyons les choses. Bien que le disciple, lui, il voyait la beauté des choses, ce qui est une des caractéristiques de nous étant des humains, on essaie souvent de privilégier les choses matérielles, la chair, les désirs matériels par rapport au spirituel. Et c'est à ce niveau-là que Jésus voudrait alors rétablir les choses en ordre. Vous savez que des fois, on a des problèmes, on vit des situations, c'est parce qu'on est tellement lié à des choses matérielles, on oublie le spirituel, que cela nous entraîne des soucis, des difficultés, des émotions qu'on a difficiles à contrôler. Mais si on ajouterait cette dimension spirituelle, on va alors prendre en compte, on va alors s'en sortir dans tout des choses auxquelles on est en train de faire face. Alors, c'est ainsi que Jésus, en établissant cet équilibre entre le physique et le spirituel, il veut tout simplement nous rappeler que nous ne devons pas réduire notre existence uniquement à un geste matériel, à une présence physique. Amen. On a toujours une dimension au-delà de ce qu'on voit. Amen. Alors, on le verra plus loin qu'on n'est pas seulement ce qu'on est physiquement, on est plus que ce qu'on est là. Parce que Dieu lui-même, en disant au commencement, créant l'homme à notre image, Dieu ne se limitait pas seulement au physique, il y avait une autre dimension qu'il a menée. Et si nous devons ressembler à Dieu, on n'est pas seulement physique, on est au-delà de cela. Alors, ça c'était juste pour établir une certaine fondation pour mon message. Mais une chose qu'on doit retenir dans la Bible, tout ce que Jésus faisait, il ne le faisait pas au hasard. Jésus, il s'attelait plus aux détails. Dans tout ce qu'il fait, où est-ce qu'il mettait ses pieds, dans tout ce qu'il disait, il y a toujours une importance. C'est ainsi que quand on étudie la Bible, on étudie la parole de Dieu, on peut y aller mot par mot. Ça peut être tout un message pour un mois, pour 2 mois ou plus. Alors, moi, ce qui avait retenu mon attention ici, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y avait juste ces 4-là avec Jésus, ces 4 apôtres avec Jésus? Je me suis dit, il doit y avoir une certaine importance. Donc, c'est important. Alors, j'ai essayé d'étudier les 4 là. J'ai dit, il y a 12 apôtres,
Mais dans cette situation, à ce moment, un des moments les plus importants, parce que pour moi, ici, en ce temps-ci, le message que Jésus partage avec ses disciples, c'est un des plus importants. Parce qu'il nous ramène non seulement à la fondation même de ce que nous sommes, mais il nous ramène aussi au-delà de ce qu'on voit physiquement, la raison pour laquelle on est ici et des choses qu'on doit espérer pour le futur. Il y en a qui appellent ce passage le petit apocalypse. Pourquoi? Parce que ça nous prend du début à la fin. Et à la fin, on voit, quand on parle de l'Apocalypse, on parle du livre de la Révélation. C'est pourquoi ce message, il est non seulement prophétique, mais c'est un message qui est la fondation même. Alors, les apôtres qui sont là, moi je me suis posé la question, je me suis dit, c'est qui était Pierre? Qui était André, Jean et Jacques? Alors ça, ce sont des apôtres qui avaient une certaine particularité dans ce qu'ils faisaient. Il y avait une certaine proximité avec Jésus. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on se limite uniquement à la présence. Dieu a des caractéristiques, des qualités qu'il veut de nous. Et quand on regarde ces apôtres, ils étaient parmi les 12, mais on ne citait pas tout le monde dans la Bible. Donc il faut se distinguer à un certain moment. Dieu veut certaines qualités qu'il a placées à nous et il veut les mettre en œuvre, il veut qu'on les utilise pour son œuvre. Si vous regardez une certaine particularité, ils étaient tous des pécheurs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les qualités que nous avons dans la vie. Eux, ils étaient pécheurs, mais Dieu les a utilisés pour non pas être seulement pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'âmes. Donc, ça, c'est une qualité qu'ils avaient, mais que Dieu a mis à profit. Pierre était non seulement un porte-parole, mais c'était un monsieur très passionné, franc, mais il avait aussi de mauvaises qualités, très impulsif, jusqu'au point à un moment de renier Jésus. Vous savez, Jésus pose la question et lui dit, où que tu ailles, je serai avec toi. C'est ça, il était courageux, passionné, mais la nature humaine l'a rattrapé à un moment. Au moment qu'il a renié Jésus, mais cela n'a pas fait de Jésus qu'il le rejette. Parce que Jésus connaissait quelles sont les qualités de Pierre. Et ça, c'était plus important pour le royaume. Et Dieu a fait de lui un des grands. Aujourd'hui, quand on parle des apôtres, on cite Pierre. Il y a André. Lui, André, ce que j'ai aimé pour lui, c'est qu'il avait un rôle important de peupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Pierre et André, non seulement qu'il a amené des gens à Jésus, il est parmi les premiers à rencontrer Jésus et à le suivre. Et on voit même que quand Jésus était en train de parler à la foule, qu'est-ce qu'André a fait? C'est lui qui a ramené l'enfant avec le poisson et le pain. Pour quel objectif? Pour voir aux besoins de la foule. Ça, c'est un évangéliste. Ça, c'est un monsieur qui était là, qui voulait travailler pour le royaume, qui était là. Donc, pour lui, il fallait que le royaume avance. Et ce rôle était très important. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu veut des gens comme ça. Est-ce qu'on a un André à l'église aujourd'hui? Est-ce qu'on a un Pierre à l'église aujourd'hui? Un André qui va se mettre à l'œuvre pour dépeupler l'enfer, pour vider le camp de l'ennemi et remplir le camp du royaume. Amen. Ça, c'est une des particularités d'André. Et Dieu veut de nous qu'on soit ces Andrés-là aujourd'hui à l'église. Il y a Jean.
Jean, c'était un des disciples bien-aimés. Il occupe une place spéciale à proximité de Jésus. Il était l'un de ceux qui étaient au pied de la croix. Et Jésus dira, voici ta mère, voici ton fils. Donc, cela montre l'importance qu'il avait auprès de Jésus. Il y a Jacques, qui était parmi les autres, parce que quand vous le regardez, vous verrez que même au moment de la transfiguration, qui était là? Ils étaient tous là. Donc c'est ce qui marque l'importance. Dieu veut de nous des disciples passionnés, francs, porte-parole de l'évangile, travailler pour que l'évangile aille de l'avant. Donc ça, c'était une des parenthèses pour vous montrer que je pense que Dieu, en ramenant ces quatre-là autour de Jésus en ce moment précis, c'est ça le message qu'il voulait aussi nous donner. Alors, un autre élément, pourquoi j'ai dit que tout ne se fait pas au hasard avec Dieu, il y a le mont des Oliviers. C'est une colline stratégique. Si vous lisez la Bible, vous allez l'étudier, vous trouverez que à cet endroit-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup de choses qui se feront aussi de manière prophétique dans le futur. Non seulement c'est le lieu où il y a eu la prière, la souffrance, l'ascension, mais la Bible nous dit que le retour prophétique de Jésus se fera aussi autour du mont des Oliviers. Donc, c'est aussi un endroit de refuge, de tristesse, quand on regarde l'histoire de David, qui fouillait son fils Absalom. Il est passé par là. Et David, on sait que ce n'est pas n'importe qui, il peut y avoir tout un message sur ce sujet-là. Lui et son fils. Mais l'olivier, le mont des Olives, c'est là où on trouve quoi, les oliviers. Le site de l'olivier, et l'olive, ça symbolise dans la Bible beaucoup de choses. C'est un symbole de la paix, de la longévité, de la force. Et on utilise l'huile d'olive pour l'onction divine. Alors, on rentre maintenant un peu plus plein dans le message. Après la question qui a été posée à Jésus, Jésus va parler de la destruction du temple. Ceci est tout simplement pour parler de la fin d'un ordre ancien. C'était quoi le temple? Le temple, c'est un symbole. C'était un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Et vous verrez qu'il y a eu plusieurs temples. Le premier qui a été détruit, il y a un second qui a été construit, qui sera aussi détruit. Et ici, Jésus nous parle de la destruction du temple. Mais pourquoi il parlait de la destruction du temple? Parce qu'en sachant que le temple symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Et le temple était très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient là. C'était un lieu désigné pour le sacrifice, pour offrir des sacrifices afin d'obtenir le pardon des péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y avait des gens qui ont péché, parfois pour obtenir le pardon, il y a des lieux, dans le temple, il y avait plusieurs niveaux. Il y a des endroits que d'autres personnes ne pouvaient entrer que des prêtres. Et alors, à ces endroits-là, ils entraient. Et même quand ils entraient là-dedans, ce n'était pas facile. J'ai lu à un certain endroit qu'il y a un prêtre qui pouvait entrer dans le lieu, le Saint des Saints, et on lui laissait une corde. Parce qu'il pouvait entrer là et ne pas en sortir. Et mourir là-dedans. Et comme on ne pouvait pas aller le chercher, on pouvait le tirer pour le sortir. Vous voyez à quel point c'était difficile. Parce qu'on sait que tous étant des humains, on n'est pas parfait. Et Dieu le savait. Ça a toujours été difficile pour nous tous. Donc, le temple, qui était un lieu saint comme ça,
et on approchait Dieu, mais c'était toujours pas facile, parce qu'on pouvait aller en présence de Dieu et mourir. Si vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, quand le peuple disait à Moïse, nous voulons aussi aller rencontrer ton Dieu. Et quand Moïse a dit, ok, vous voulez, allons-y. Ils sont allés et quand ils ont vu la grandeur de Dieu, ils ne pouvaient plus. Ils se sont tous arrêtés, ils sont tombés, donc c'était compliqué. Donc la période, les temps anciens, avec le temps de la loi, c'était pas facile. C'était pas facile et ça prenait des sacrifices, des animaux, des sacrifices, beaucoup de cérémonies pour assurer la pureté. C'est pour ça que je vous parle de la grâce. Et Jésus qui parle de la destruction du temple, il est tout simplement en train de nous parler de cette transition-là, de ce passage qu'on va faire de ce temps de la loi, le temps difficile, pour le temps nouveau, qui est une nouvelle alliance, qui serait l'alliance de la grâce. Donc, on comprend ici qu'avec l'ordre ancien, on avait un temple qui était bâti, un endroit bâti spécifique. Les choses n'étaient pas aussi faciles qu'on peut l'imaginer. Mais Dieu nous fait cadeau d'une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Avec la destruction de ce temple-là dont Jésus parle, Dieu nous offre un nouvel ordre, qui est de faire de nous des temples vivants. Amen. Et aujourd'hui, le plus beau cadeau que Dieu nous fait, c'est qu'on est, par cette nouvelle alliance, on devient fils héritier de la promesse. Alors, c'est ainsi que dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix en donnant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, avec la destruction de ce temple ancien qui était limité à un seul bâtiment, aujourd'hui, Dieu a fait de nous des êtres importants en ne nous limitant plus, non tout simplement à un temple en briques, mais aujourd'hui, nous sommes des temples vivants. Amen. Amen. Et on n'a plus besoin d'entrer dans un endroit où on met une corde pour nous faire sortir si on n'en sortirait plus. Mais aujourd'hui, Dieu est à nous. On n'a plus besoin d'aller comme le peuple d'Israël avait voulu aller avec Moïse pour aller voir Dieu. Mais Dieu est en nous. Dieu habite en nous. On ne peut plus aller le chercher très loin. Il est plus près de nous que le souffle qu'on a dans nos poumons. Alors, Jésus a une autre question. Jésus va énumérer tant de choses qui vont arriver en parlant de guerre, en parlant de la famine, de la destruction, des ruines et tout ça. C'est des choses qui vont arriver parce que Jésus dit quoi? Ces choses-là arriveront et doivent arriver. Mais il nous prépare. Vous savez, quand on est préparé, on peut mieux faire face à des situations que quand on y arrive, on n'était pas préparé et c'est difficile parce qu'il faut trouver des stratégies à ce moment-là. Mais ici, Dieu nous enseigne. Dieu nous prépare et nous permet d'être prêts quand ces choses vont arriver pour qu'on soit capable de garder la foi et être capable de suivre Jésus et de ne pas céder. Et la Bible nous parle même des tentations qui vont arriver, de faux prophètes, des gens qui vont vouloir nous ramener vers le mal. Mais Jésus nous annonce ces choses, non pas pour nous décourager,
C'est pour ça que j'ai dit, quand on lisait ce passage, à un moment, moi, je me disais, c'est pas si encourageant que ça. Mais on ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas être découragé par ces choses. C'est des choses qui vont arriver et Jésus lui-même nous dit, il faut que ça arrive. Mais on doit être préparé, on doit être prêt. On doit garder la foi, on ne doit pas abandonner la foi. Amen. Parce que nous sommes ici, mais on a un prix important au-delà de ce qu'on voit sur terre. Amen. C'est d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu après. La terre ici, tout ce qu'on vit ici, c'est passager. Tout ça, ça va passer. Et c'est un des messages que Dieu veut nous donner. Ne soyons pas tellement liés aux choses de ce monde, parce que ça va passer. Bien sûr, on est ici, on doit se réjouir de ce que Dieu a mis à notre disposition. Dieu ne nous a pas amenés ici tout simplement pour souffrir, mais il nous a amenés ici pour vivre et passer au travers des difficultés, des choses de ce monde. Alors, Jésus dit, alors j'ai mis le passage de Jérémie 31, 33, où Dieu dit, après ces jours-là, parce que vous voyez, il y a des choses qui vont arriver, mais la Bible nous dit, après ces jours-là. L'Éternel dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et j'ai aimé Sœur Claudette qui a dit ici, comme c'est écrit dans la Bible, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, elles sont infinies. Donc au-delà des choses qu'on voit dans la vie, les guerres comme Jésus l'a annoncé, les difficultés, il faut toujours se rappeler qu'il y a les bontés de l'Éternel. Elles sont infinies. Et Dieu va nous bénir. Dieu va faire des choses pour nous retourner la joie, la paix. Donc, au-delà des ruines et des choses qu'on voit, il y a l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a même donné son Fils unique pour notre salut. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement changer les choses sans faire souffrir son Fils? Mais Dieu nous donne des leçons. Dieu fait des choses pour nous préparer. Il connaît la nature de l'humain. On doit apprendre. On doit être des âmes aguerries. C'est ainsi que, de la même manière, il a fait passer son Fils par la même situation. Alors, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec le prix que Jésus a payé, après toutes ces choses, on n'a plus besoin d'aller dans un temple pour faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. La grâce nous a été donnée. Par la grâce, Dieu peut nous pardonner nos péchés juste par une simple prière. Dès qu'on se repent de nos péchés, on fait cette prière de repentance, on se tourne vers Jésus, c'est fini. On n'a plus besoin d'aller immoler un animal ou faire couler du sang d'un autre animal pour être sauvé ou pour avoir le pardon de nos péchés. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Son sang a coulé une fois pour toutes. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce. Ce n'est pas pour nous encourager d'aller faire le mal et de demander pardon par la suite, mais c'est juste pour dire on n'a plus à faire des choses très difficiles qu'il y avait dans le temps de la loi. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que si on se repent, on fait une rétroinspection, on reconnaît les choses, on s'est dit, voilà, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, je viens à toi, et Dieu nous pardonne sans condition. Et non seulement qu'il nous pardonne, il oublie. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, on continue à prier, à dire la même chose à Dieu. Dieu, j'ai fait ça, pardonne-moi. Dieu, j'ai fait ça, pardonne-moi. Mais Dieu lui-même, il dit, mais je ne reconnais plus ça. Parce que Dieu n'est pas comme nous, les humains, où on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Mais Dieu, il pardonne et il oublie. Et il efface. Amen. C'est ainsi qu'on parle de la parole de Dieu, on dit, c'est l'agneau de Dieu immolé qui efface. Amen.
quand on a effacé, on ne le voit plus. Amen. On ne le voit plus, c'est effacé, c'est parti. On vient regarder au même endroit, il n'y a plus rien. Ça c'est Dieu. Alors, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'au même moment que Dieu veut nous ramener à lui, le diable veut faire le contraire. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'André qui avait comme pour rôle de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Le diable aussi est à l'œuvre pour faire l'inverse. Le diable veut séduire le monde et nous ramener vers son camp, le camp de la destruction. C'est que la parole de Dieu parle du diable comme un menteur, un voleur. C'est tout ce qu'il fait, c'est un margoulin. C'est tout ce qu'il fait, c'est séduire le monde, nous amener vers le mal. Et il utilise la séduction qui est une arme terrible. Parce que les gens qui veulent séduire, ils viennent présenter le mensonge, ils présentent les bonnes choses, mais dans le mal, mais avec un objectif pour détruire. Alors, je vais vous donner un exemple ici, parce que le diable lui-même, il profite de certaines situations pour venir séduire le peuple de Dieu. Vous verrez l'exemple de Jésus lui-même dans le livre de Matthieu 4, 1 à 11. Quand Jésus s'est retrouvé au désert, il était affamé, après 40 jours et 40 nuits sans manger. Ça représente quoi? Une certaine faiblesse dans le corps, dans le physique. Et le diable, c'est le moment où il s'est dit, quand on est faible, c'est le moment qui nous attaque. C'est le moment qui vient nous présenter certaines choses. Et malheureusement, comme j'avais dit au début, l'humain, on est tellement lié aux choses matérielles qu'il est plus facile de céder des fois. C'est pour ça que Dieu vient nous enseigner pour nous dire, prenez garde, ces choses-là vont arriver. On sera aussi dans un désert. On sera aussi dans une situation de famine. Et ici, vous savez, dans le désert, il n'y a rien. Il y a une très grande température, il y a le soleil, il n'y a même pas d'herbe qui pousse. Donc, pour juste représenter que dans cette situation-là difficile, qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient présenter à Jésus une situation. Il lui dit, je peux changer ces pierres en pain pour apaiser la faim. Donc, quand on a une difficulté, le diable viendra avec des situations comme ça. Il vient nous donner des solutions. Mais alors que nous-mêmes, on a une solution, c'est Dieu qui est la solution. Il vient dire à Jésus de se jeter du haut du temple pour provoquer Dieu et voir si Dieu va intervenir. Des fois, on est dans ces situations-là. Le diable vient nous dire, mais ton Dieu a dit qu'il y aura ça. Mais voilà, dans cette situation que tu es là, Dieu ne fait rien. Fais ça, tu verras s'il va venir, mais où lui, le diable va t'assister. Donc c'est comme ça qu'il vient. Il profite de notre situation de faiblesse. Mais Jésus nous a donné des leçons ici, que le diable, c'est un menteur. Et le diable, dans une autre situation, il dit à Jésus de l'adorer pour qu'il lui donne la gloire. Ça, je n'ai pas compris. Jésus lui-même, à qui appartiennent toutes ces choses, mais le diable veut le lui offrir. Vous voyez à quel point c'est un séducteur. Le royaume, toutes ces bonnes choses appartiennent à Jésus. Mais le diable vient lui dire, si tu m'adores, je vais te les donner. Juste pour démontrer à quel point on doit être prudent dans ces choses. Qu'on ne se détourne pas de la foi malgré les situations. Parce que c'est des choses qui vont arriver dans la vie. La fin des temps. Donc là, on approche vers la fin de ce passage-là. La fin des temps, on ne doit pas lier ça tout simplement à une date quelconque. Parce que Jésus qui parle, il dit, ces choses-là vont arriver. Et les apôtres lui posent la question, à quel signe connaîtra-t-on que ce temps? Parce qu'on veut toujours être prêt. L'homme, la femme, on veut toujours être prêt. On veut savoir
c'est dans 2 heures, c'est dans 3 heures, c'est dans combien de jours. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu veut qu'on soit prêt en tout temps, en toutes circonstances. Le temps de Dieu, ce n'est pas limité à 1 minute, à 2 minutes. On doit être prêt en tout temps. Donc, toutes ces choses que Jésus a énumérées, ce n'était pas nécessairement pour faire peur. Comme je dis, c'est pour nous inviter à quoi? À la vigilance. On doit être préparé spirituellement. On doit se rappeler de la repentance. Parce qu'on est humain. Il peut arriver qu'on pêche, mais on doit se rappeler. Par la grâce, Dieu nous a fait grâce de la repentance. On peut se repentir et Dieu va nous accepter. On doit garder la foi. On doit rester proche de notre Seigneur. Alors, faut-il céder au diable ou garder la foi face aux épreuves? Il faut garder la foi. Pour moi, je dis, le choix est clair, il faut garder la foi. Le découragement n'est pas une option. Amen. Malgré les épreuves, le découragement ne doit même pas être considéré. Je remets encore la petite phrase là pour dire Nelson Mandela qui a dit « Quand on a gravi au sommet d'une montagne, on découvre qu'il y a encore d'autres montagnes à gravir. » Aussi longtemps qu'on est sur terre, on va aller de situation en situation, mais on ne doit pas se décourager. Le découragement ne doit pas être une option. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on souffre, le corps te dit non, abandonne, ça ne marchera pas. Mais ça ne doit pas être une option. On doit garder la foi, on doit continuer de suivre notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous ramener, Dieu nous a ramenés à une nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce, qui a été établie par le sang de Jésus-Christ, qui nous a offert le pardon de nos péchés une fois pour toutes. La grâce nous qualifie même quand on n'est pas qualifié. Des choses auxquelles on n'avait pas droit, par la grâce, nous sommes maintenant des ayants droit. Par la grâce, nous sommes maintenant des héritiers et des fils et filles de la promesse de Dieu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas le péché ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas le temple comme le temps ancien où il y avait des endroits où on ne pouvait pas entrer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu est à nous. On n'a plus besoin d'aller le chercher dans un endroit avec des briques isolées. Dieu est plus proche de nous que nous ne le pensons. Donc la grâce de Dieu, Dieu nous l'a donnée. Et aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous des enfants de Dieu. Et Dieu nous aime. Donc c'est par là que je vais finir ce message de ce matin. Pour nous dire à nous tous que Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Que les situations de ce monde ne nous découragent pas, parce que comme Dieu l'a annoncé, Jésus nous annonce ça dans ce passage, qu'il y aura des choses qui vont se passer, la famine, les guerres, les maladies, les épidémies, mais qu'on soit préparé spirituellement. Qu'on ne se limite pas seulement à ce qu'on voit physiquement. Nous sommes plus importants parce que nous sommes aussi des temples de Dieu. Dieu a mis sa parole en nous. Il a écrit sa loi en nous, dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit habite en nous. On est plus important que ce qu'on pense. Alors, je vais nous inviter tous à nous tenir debout. On va finir par là. J'aimerais qu'on puisse rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu et donner des cris de joie? Jésus, ton royaume est
Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Tu es avec moi aujourd'hui. Jésus, ta puissance. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Oh Jésus, ta douceur est parfaite. Tu es saint. Oh Jésus, oui tu es saint. Chantons-le, Jésus, ta beauté est parfaite. Splendeur, Seigneur. Jésus, ta splendeur est parfaite. Tout en toi est parfait. Bon Jésus, tout en toi est parfait. Tu es saint, oh Jésus. Oui, tu es saint. Alors ensemble, mon âme. Car tu es saint, oui tu es saint. Mon esprit t'adore. C'est maintenant et à jamais. Je veux élever le nom de Jésus. Car tu es saint. Oui tu es saint. Mon esprit t'adore. Oh mon Jésus. Saint, oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. On va dire ensemble. À toi, à toi, à toi. À toi, sois toute la gloire. À toi. Dis-lui, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est toi, Jésus, c'est toi. Mon seul sauveur, mon seul Seigneur, le puissant guerrier, c'est toi. Oh. Avec toi, dis-lui, c'est toi qui combats pour moi. Quelle que soit la montagne devant toi.